Est-ce que tu sais que 95% des décisions d'achat, elles sont complètement inconscientes? Oui, parce que nous les humains, justement, on achète émotionnellement, mais on va justifier logiquement. Parce qu'on prend justement une décision d'achat en fonction de ce qu'on ressent, puis derrière, on va examiner les faits, les caractéristiques et potentiellement même les avantages pour justifier de cette décision. Et ça signifie que tu dois absolument comprendre ton acheteur et ses motivations émotionnelles pour lui vendre quoi que ce soit. Et comment? Justement, je te dis tout dans cette vidéo. Salam alaikum les leaders musulmans, donc c'est Tayeb. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que j'appelle le parcours émotionnel de l'acheteur. C'est-à-dire, c'est les 5 émotions que tes clients doivent ressentir avant de pouvoir dire oui et acheter quelque chose chez toi. Mais simplement connaître ces émotions, ça va pas t'aider nécessairement à vendre plus de produits ou plus de services. Tu dois également savoir comment faire appel à ces émotions, ou même savoir tirer justement ces leviers émotionnels de manière vraiment, on va dire, plutôt cool, empathique, à travers ton message et ton marketing. Alors avant de commencer cette vidéo, assure-toi de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ok, maintenant, c'est quoi le parcours émotionnel de l'acheteur? Eh bien, faire de bonnes ventes, c'est pas simplement consister à créer du bruit, donc c'est en gros avoir une grosse visibilité, etc. Soit réduire les prix, soit présenter des avantages qui sont juteux, puis ajouter derrière un compte à rebours et en rester là. Non, justement, de bonnes ventes, elles doivent d'abord susciter une réponse qui est émotionnelle. Donc d'abord, il faut que tu te demandes comment je veux que mon public se sente lorsqu'il achète chez moi. Comment est-ce que ces personnes veulent se sentir et c'est quoi leur désir fondamental. Donc pour t'aider à répondre à ces questions, je vais partager avec toi les 5 éléments et émotions fondamentales que ton public doit ressentir avant de pouvoir te dire oui. Donc elles sont ultra importantes et tu dois t'assurer que ces personnes ressentent ces émotions dans l'ordre. La première émotion que ton public doit ressentir, c'est la compréhension. Parce que oui, ils veulent d'abord sentir que tu les comprends vraiment, donc que tu comprennes leurs douleurs, que tu comprennes leurs problèmes, que tu comprennes leurs frustrations, leurs questions, leurs confusions, etc., etc., que eux éprouvent que ce soit actuellement, et c'est ultra important que toi, tu veuilles les aider à surmonter cela, qu'ils se disent, ok, cette personne, elle peut vraiment m'aider parce qu'elle a l'air de me comprendre. Si derrière, tu n'arrives pas à leur faire ressentir cet élément fondamental, ils vont se passer de toi, clairement, ils vont se dire, bon, c'est pas cette personne qui pourra m'aider, ils vont passer à la personne suivante. Un exemple de Blair Warren, qui est un consultant en marketing, justement, qui disait que les gens feraient n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, qui justifient leurs échecs, qui apaisent leurs peurs, confirment leurs soupçons et qui les aident justement à combattre leurs échecs. Donc je dis ça tout le temps, demande-toi, comment est-ce que je peux faire en sorte que mes prospects se sentent compris? Donc, je vais te donner quelques idées, quelques exemples sur la manière dont tu peux le faire dans ton marketing. Par exemple, tu vas partager des expériences personnelles où tu vas parler de tes propres problèmes qui sont identiques à ceux de tes prospects. Tu vas parler aussi des différentes questions que tu t'es posées, des différents désirs que tu voulais atteindre. Tu vas parler de pourquoi tu as créé ton produit ou ton service dans un premier temps. Tu vas montrer de l'empathie et de la compassion pour ce que ces personnes vivent. Donc, ça peut aller très très loin. Par exemple, dans mon marketing, de mon côté, moi je partage souvent l'histoire de comment j'ai commencé ma première entreprise. À partir de rien, j'avais pas de clients, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et tout simplement parce que les histoires, c'est un moyen qui est pas mal et qui est assez puissant de faire en sorte que ton public se sente compris. Ensuite, le deuxième élément sera que tes clients se sentent en sécurité. Parce que oui, un acheteur doit se sentir en sécurité avant même de te donner son argent qui est durement gagné. Pourtant, parfois on l'oublie. Mais tes clients veulent sentir que s'ils avancent avec toi, tu tiendras effectivement tes promesses et c'est très important pour ces personnes. Toi, tu seras là pour les aider à surmonter leurs obstacles, leurs frustrations, leurs questions, etc. et les rapprocher de leurs résultats que eux souhaitent atteindre. Pour ça, tu dois te concentrer sur ton autorité. Et pourquoi justement ils devraient te faire confiance toi et pas quelqu'un d'autre. Donc la confiance, c'est le deuxième élément le plus précieux dans ton marketing. Juste après, l'attention. Parle de ce qui te différencie de tes concurrents. Parle de tes différentes qualifications, si tu as des diplômes, etc., etc. Parle de ce qui te rend légitime dans ton contexte et dans ta thématique à toi. Partage des histoires. Comment est-ce que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui? Partage ta mission, partage ta vision. Parle du nombre de personnes que tu as pu aider à obtenir des résultats qui sont identiques. Et présente des éléments justement d'autorité comme des témoignages, si tu as apparu dans certains médias, etc., etc., mets-les en avant. Ensuite, le troisième élément, c'est que tes clients se sentent capables et confiants. Parce que oui, ton public doit se sentir capable avant de passer à l'étape suivante. C'est ultra important si tu vends n'importe quelle transformation dans un business de coaching ou autre. Donc, comme amener les gens d'un statut de douleur, donc que eux vivent, à un statut désiré que eux souhaitent. Parce que la réalité, c'est qu'il y a énormément de personnes qui vont ressentir une forme de syndrome de l'imposteur, qui vont ressentir des peurs, qui vont ressentir des doutes sur eux-mêmes, etc. à un moment donné de leur vie. Et je sais que c'est mon cas, et ces sentiments sont les plus susceptibles de se manifester lorsqu'on s'apprête à essayer quelque chose de nouveau ou à dépenser de l'argent pour quelque chose qui va nous aider à avancer. Et je vais te partager une enquête d'admission à l'université du Tennessee, mais eux ils déclarent que de nombreux étudiants que eux avaient estimé prometteurs
ne passe jamais le processus d'admission à l'université, non pas parce que, par exemple, il manque de qualification ou de motivation, mais parce que justement, ils doutaient d'eux-mêmes. Et c'est ça qui les empêchait d'atteindre cette admission. Et justement, ils poursuivent en disant que le doute de soi, c'est une barrière à l'admission encore plus grande que le coût, comme le coût des frais de scolarité. Donc pour eux, c'est encore plus important. Et près de la moitié des personnes qui ont répondu à cette enquête, ils ont admis qu'ils voulaient pas poursuivre leurs études secondaires parce qu'ils avaient peur de l'échec. Donc si tu ressens ça, tu n'es absolument pas seul et ces étudiants ont besoin de se sentir capables de franchir cette étape. Donc ils doivent croire qu'ils peuvent le faire. Et la même chose, elle est vraie pour tes clients. Surtout si tu vends une transformation, tu dois augmenter la crédibilité et leur montrer qu'ils peuvent le faire. Et l'une des meilleures façons de le faire, c'est de partager justement des témoignages, des études de cas, de clients. Mais une chose importante, c'est que tu devras vraiment essayer de partager des histoires avant, après, auxquelles ton public peut s'identifier. Il faut que la personne, elle dise, ok, cette personne a vécu les mêmes choses que moi avant et elle aimerait atteindre le résultat désiré que moi je souhaite. Donc maintenant, la quatrième émotion que tu dois faire ressentir à tes futurs clients, c'est l'excitation. Il y a une raison justement pour laquelle les marketeurs hype leur dernière sortie, que ce soit leurs services, leurs offres, etc. Ils font beaucoup de bruit là-dessus. C'est qu'ils essaient de créer un sentiment d'excitation parce que les clients excités, justement, sont plus faciles à vendre. Pourquoi? Parce que l'excitation, ça signifie une prise de décision rapide. Donc, ça signifie en gros moins de temps pour réfléchir, pour rationaliser et laisser le doute s'immiscer dans la tête. Par exemple, de ne pas acheter quelque chose, etc., etc. Et on va dire que c'est une bonne chose en marketing. Mais le problème, c'est que beaucoup de marketing se concentre uniquement sur la création de cette émotion. Par exemple, il y a des gens qui vont essayer de créer de l'excitation avec des lettres en gras, des points d'exclamation, etc., etc., sans se concentrer sur les 3 émotions que je vous ai mentionnées juste avant. Et ensuite, ils vont se demander, mais pourquoi personne n'achète? Si personne n'achète, cette vidéo, elle peut être un indice pour toi. Et t'as peut-être pas la notoriété d'une très grosse boîte avec énormément de budget en publicité que tu peux mettre, etc. Et c'est ok. Mais il y a quelque chose que tu peux faire pour créer un sentiment d'excitation chez tes clients dès maintenant. C'est de les projeter sur leur potentiel futur après qu'ils aient utilisé ton produit ou acheté ton service, etc. Donc tu dois te demander, c'est quoi la grosse transformation que mon client y recherche? C'est-à-dire le passage de son état actuel de douleur à son état désiré qui est souhaité. Et comment toi tu peux les aider à prendre cette prochaine étape justement avec. Mais attention, on est d'accord que on va pas faire de fausses promesses. Mais le but, c'est que ces promesses soient réalistes. Donc, sois toujours honnête et reste totalement intègre avec ton message derrière. Donc, maintenant, on va passer à la 5e émotion que ton public doit ressentir pour acheter chez toi. Et donc, cette 5e émotion, c'est l'engagement. Parce que oui, quelqu'un peut se sentir compris, il peut se sentir en sécurité, il peut se sentir capable et excité, mais s'il n'est pas engagé à passer à l'action, ça va surtout être quelqu'un qui va être fan, entre guillemets, de ton entreprise, de ton produit, etc., mais qui ne deviendra jamais un client. Donc, tu dois toujours donner une bonne raison, une raison qui est assez forte et convaincante à quelqu'un d'acheter chez toi maintenant et pas plus tard. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc on va créer un sentiment d'urgence mais qui est réel. Attention, pas faux. On crée un sentiment d'urgence qui est réel. Donc tu as dû voir sûrement des centaines de milliers de fois des gens qui proposent des ventes à moins 50% qui durent 24 heures, la possibilité de rentrer dans un programme et que dans 3 jours l'accès à ce programme n'est plus accessible. Et peut-être que tu as assisté même à un webinaire où tu as déjà eu ce genre d'offre spéciale. Par exemple un bonus d'action rapide, des fois il y a des comptes à rebours, ou bien il y a des prix qui vont augmenter dans le futur, etc. Donc, on a vu dans le marketing, ce genre de choses, ça marche. Pourquoi? Parce que, en tant qu'être humain, on a été programmé pour attendre plus tard. Tout simplement parce qu'à la base, on est des procrastinateurs. Et si on a le même temps pour faire quelque chose, pour recevoir le même avantage, on le fera. Et le but, justement, sera de faire en sorte que ces personnes prennent une décision maintenant et pas pour plus tard. Donc, si par exemple, une marque, un projet, un business que tu aimes et en qui tu as confiance et avec lequel, tu as une très bonne affinité, te propose une offre, qui est quelque chose qui peut, par exemple, t'aider à résoudre un problème que tu as. Et cette personne te donne une bonne raison de l'acheter maintenant et pas plus tard. Tu vas sûrement passer à l'action. Le but sera de faire en sorte que notre public se sente compris avec ces 5 émotions et que justement, il s'engage avec toi. Si tu arrives à faire ça, naturellement, tu vas plier le game du marketing émotionnel et tu seras en avance sur bien du monde, en tout cas dans ton industrie. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer une entreprise qui va être réussi tout en ayant par exemple des clients fidèles et en le développant avec le temps de charge. Voilà la fin de la vidéo. Dis-moi comment est-ce que tu l'as trouvé. N'hésite pas à me laisser un petit message en dessous de la vidéo. Faisons en sorte en tout cas d'élever la communauté et qu'on soit une réelle plus-value sur Terre. Salam alaikum.